Je tiens à préciser également quelque chose, hein. C'est-à-dire que il faut quand même qu'on dise aux gens que même malgré l'existence des infrastructures modernes, ultra modernes en France, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, tout ça, il y en a qui, Qui ne font pas de bonnes venant de ce performances. pays-là, ne réalisent pas forcément de bonnes performances. Il faut le dire. Et il faut aussi dire que on a quand même des Africains qui réalisent des bonnes performances. Il y a une Sud-Africaine qui a. C'est l'Afrique du Sud. C'est vrai. L'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud. Bon, la bourse, ce que Mais peut-être sans vous couper, peut-être dans le cas des États-Unis, il y a de mauvaises performances, mais les conditions ont quand même été mises sur pied. Maintenant, le Camerounais, lui, pense que s'il y a les conditions que les autres ont, lui, il fera mieux. Moi, je pensais plutôt à. Surtout de. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement, à travers le ministère des Sports, puisse beaucoup plus investir dans ces sports-là, donc développer ces sports-là, pour qu'il y ait des infrastructures adéquates. Moi, je pense que c'est beaucoup plus ça. C'est-à-dire s'il faut que des footballeurs locaux, par exemple, des joueurs de première ou deuxième division, passent le temps à demander, je veux les bourses pour aller aussi me former à l'étranger. Mais là, c'est un sport, c'est quand même un sport individuel. Ils ont la possibilité. Oui, mais dans ce cas, c'est-à-dire que, est-ce que ça passe forcément? Est-ce que le succès, la réussite, est-ce que même le développement de ce sport-là, de façon générale, sur le plan local, passe forcément par l'octroi des bourses aux sportifs afin qu'ils aillent ailleurs se former? Une fois qu'ils sont ici, là, ils font comment? Quand vous êtes ici au pays, vous voulez nager, vous faites comment? Mais Annie Renaud, on a ça quand même avec beaucoup d'États qui emmènent. On a la Chine, par exemple, qui a envoyé des étudiants dans les pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la France pour se former et revenir partager ce savoir-là au Cameroun. Vous parlez là de la technologie. Vous parlez là, vous donnez là le secret de la réussite. Ce que ce nageur la réussite de la Chine. Comment est-ce que la Chine a réussi à reconquérir le monde, entre guillemets, et à se repositionner sur l'échiquier, on va dire même industriel mondial, parce que justement les Chinois avaient envoyé des élèves, des étudiants pour aller se former dans les meilleures écoles européennes comme ingénieurs, sauf que contrairement à ce que les Européens souhaitaient qu'ils restent sur place pour travailler, ils sont rentrés avec ce qu'on appelle, donc c'est un peu surtout de transfert de technologie, mais c'était peut-être un transfert d'intelligence aussi, pour revenir sur mon pays et mettre sur pied, implémenter ce qu'ils ont appris chez les Blancs en Europe et donc développer. Sauf que vous irez chez les Blancs, vous irez en Europe, vous allez vous former là-bas. Vous reviendrez au Cameroun. Vous ne reviendrez pas avec les piscines. Vous ne reviendrez pas avec l'eau. Avec la technique. Vous ne reviendrez pas avec l'eau dans laquelle vous avez nagé. Parce que vous reviendrez parce que pour former les autres maintenant, il faudra que vous puissiez vous-même investir en termes de construction, de piscine. Donc vous pensez que la bourse, ce n'est pas la solution? Je pense que la solution, c'est le développement du sport sur le plan local. Quand il demande la bourse, il demande la facilité au niveau à nos dirigeants. Peut-être le gars voit que ça ne va pas arriver, le développement ne va pas arriver. Non, je pense qu'en d'autres termes, il a été un peu trop poli avec le gouvernement. Il n'a pas voulu dire la vérité au gouvernement. Il n'a pas voulu dire la vérité. Il faut qu'il développe ces sports-là. Mais il mise trop sur le sport, sur le football. Il mise trop sur le football. Il faut qu'il développe ces sports. Pas ces sports. Parce que, voyez-vous, je vous invite à regarder depuis que cette cérémonie, cette 33e édition des Jeux Olympiques a commencé en France, à Paris précisément. Je vous invite à regarder les comptes rendus que font les médias français chaque soir de compétition. Moi, je regarde généralement le programme sur France Télévisions, parce que c'est France Télévisions qui a les droits sur le son français, qui diffuse intégralement à longueur de journée. D'ailleurs, ils ont un plateau délocalisé au niveau du Club France, où les sportifs viennent communier avec le public. Et justement, c'est avec également le concours de la chaîne de France Télévisions. Les sports autres que le football, les sportifs autres que des Zidane et consorts, ou Mbappé, sont célébrés en France. J'ai regardé hier, toute la soirée, l'épopée de Clarisse Agbenenou, cette championne olympique de 2000, il me semble de 2000, elle avait gagné l'or, je me semble en 2020,
2021 parce que, bon, avec le Covid, c'était en 2021. Donc, et elle revenait après une maternité, donc après avoir accouché, elle revenait donc dans la compétition. Et puis elle est sortie quand même Elle avait une belle histoire. avant la finale. Écoutez, elle a eu le bronze. Et que vous avez toute la France qui se mobilise pour lui rendre un hommage, pour la réconforter. Vous avez besoin d'eau potable, vous désirez réaliser des forages, des puits ou installer des châteaux pour avoir une eau potable d'excellente qualité? Alors désormais, faites confiance à l'entreprise Muebu Forage pour tous vos problèmes d'approvisionnement en eau potable. Muebu Forage, c'est la réalisation des forages d'eau potable dans vos domiciles ou en entreprise, la construction et l'installation des châteaux d'eau, la construction des puits aménagés, la plomberie générale, l'adduction en eau potable, la vente, l'installation et maintenance des pompes, motopompes et des suppresseurs. C'est aussi un service de maintenance et d'entretien. Actuellement, c'est la grande promotion chez Muebu Forage. Vous avez la possibilité de réaliser vos forages à des prix vraiment dérisoires, des prix cadeaux. Waouh! Alors, n'hésitez plus, que vous soyez à Douala ou dans une autre ville, nos équipes se déplacent pour réaliser vos forages. Contactez Muebu Forage au numéro suivant 670 83 20 13 et le 698 60 65 52 ou via notre adresse email muebuforage@gmail.com. Muebu Forage, de l'eau brute à l'état pur. Et puis vous avez Léon Marchand, pour revenir un peu dans la natation. Léon Marchand aujourd'hui est un véritable héros. Du côté de la France. C'est un héros. Le champion des champions. Il a remporté sa première médaille d'or l'autre jour. Il a reçu un coup. C'est-à-dire que pendant que les médias étaient en train de lui poser quelques questions, pendant qu'il était en train de célébrer avec des amis, le téléphone de Léon Marchand a sonné. Il a répondu allô. C'était. Oui, bonjour, oui, merci. Ah, il sourit. Et on lui dit, c'est qui c'était? Il dit, c'est le président de la République. Monsieur Emmanuel Macron. Vous voyez la dimension, vous voyez l'honneur, vous voyez la considération qu'on nous donne à ces sports-là. Or, ça aurait été au Cameroun, ce n'est pas le football, mais ce n'est pas les lions. Oui. On s'en fout, on s'en moque. Ils sont bien. Or, vous voyez là-bas, même l'escrime, c'est-à-dire que les gens qui sont avec les épées là. Tous les sports sont célébrés parce qu'il y a une vraie politique sur le sport dans ces pays-là. Alors Yannick Renaud, il faut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'internautes demandent à ces athlètes de fuir. Comme on dit souvent chez nous, de Mpem, aux athlètes de vanish. Ils demandent aux athlètes et d'autres disent même à Armani Guichier, qu'il considère sa présence à Paris comme sa bourse. Donc il doit saisir sa chance. S'il faut qu'on soit patriote, s'il faut qu'on parle comme patriote, comme Camerounais qui n'encourage pas la fuite de cerveau et tout ça. Je ne serai pas d'accord avec ce qu'il dit. Oui, je ne serai pas d'accord avec ce que ces gens-là disent. Hein? On ne sera pas d'accord, on va dire non, écoutez, il va mettre dans l'embarras, ou bien il va peut-être, avec cette option, ça peut encore davantage visser les procédures, parce que vous savez que beaucoup pour les athlètes, certaines délégations souvent ont des problèmes, certains athlètes ont des problèmes, ont des difficultés à obtenir des visas pour l'Europe, certains pays d'Europe, parce qu'on considère que encore vous allez encore partir, vous allez rentrer, vous allez vous échapper, vous allez fuguer. Non, c'est un vrai problème dans les compétitions sportives, les fugues. Maintenant, s'il faut parler, s'il faut être honnête. Comme un Camerounais qui voit flou. Comme un athlète camerounais qui n'a pas de prime d'entraînement. S'il faut être honnête. Qui n'a pas de prime de victoire. S'il faut être honnête, je vais lui dire, tu fais encore quoi là-bas? La délégation là. Tu fais encore quoi? Il n'y a pas quelqu'un là-bas. Il n'y a pas quelqu'un. Mais Yannick, est-ce que vous pensez que ces athlètes-là vont revenir? Je pense que peut-être Emmanuel Essémé. Il a déjà quand même une certaine renommée. Bon, vous savez, il voyage. Lui par contre, il a déjà quand même pris part à beaucoup de compétitions internationales. Et voilà. On a également la judokate, son nom va me revenir, qui a gagné plusieurs titres ici, même à Yaoundé, lors des compétitions africaines. Écoutez, est-ce qu'ils vont revenir comme Camerounais? Nous l'espérons. Nous espérons qu'ils vont revenir. Mais maintenant, une fois qu'ils reviennent, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite pour leur bien à eux? Une fois qu'ils reviennent, c'est quoi donc la suite? On a des gars qui ont fait de grandes compétitions. Vous parlez d'Emmanuel Essémé. Emmanuel Essémé a participé récemment à un championnat d'athlétisme, championnat d'Afrique d'athlétisme ici au Cameroun.
où il n'a même pas pu avoir les cours. C'est-à-dire qu'il a participé dans des conditions assez rocambolesques. On se rappelle que dans les séries, à un moment donné, il vous a dit qu'il a pris la moto pour se rendre au stade. Il avait des difficultés, tout ça. Et ça n'a même pas peut-être. Il n'a même pas été accueilli dès son retour au Cameroun. Voilà. C'est une entreprise qui fait dans de l'eau embouteillée qu'il a reçue et qui est d'ailleurs son sponsor. Donc, je pense qu'à un moment donné, des athlètes comme ceux-là doivent se poser même des questions. Ils doivent se demander c'est quoi la meilleure option, le meilleur choix pour eux. Vous, c'est quoi la meilleure option d'après vous? C'est quoi la meilleure option pour eux? Moi, j'ai connu un ancien collègue qui a reçu des bourses comme ça. Là. Ils sont allés, on les a amenés, journalistes, hein, on les a amenés en Chine, voilà, en Europe. Voilà, ils sont revenus. Et vous aviez dit si c'était moi. Ils aiment le pays. Et si c'était vous? Ils aiment le pays. Alors,